Bonjour et bienvenue à Pas le temps de jouer, l'émission d'explorateur du backlog. C'est toujours Bruno, toujours sans Thomas, il reviendra sûrement un jour. On est en février 2026, et j'aimerais parler d'un jeu que j'ai découvert il y a un an. Je crois qu'il avait été offert sur l'Epic Game Store, pour le soir du réveillon 2024-2025. Et j'en avais parlé sur Blue Sky pour ceux qui nous suivent là-bas. Mais vraiment, ça avait été une claque sur l'instant. C'est Sifu, des Français de Slow Clap. Alors, c'est un jeu dont j'avais beaucoup entendu parler, qui était resté dans ma liste de souhaits pendant très longtemps, parce que les critiques étaient globalement dithyrambiques dessus, en expliquant que c'était un jeu vraiment très très fort, mais, comme souvent dans ce genre de cas, j'avais été quand même plutôt rebuté par le consensus sur la difficulté du jeu, en disant que c'était un jeu extrêmement exigeant, et qui ne pardonnait pas grand-chose. Donc, il était gratuit. C'était une bonne excuse pour le prendre, et j'y ai joué. Et Sifu, c'est quoi? Alors, on est sur de l'action troisième personne, avec un côté roguelite. Je vais y revenir sur la progression, parce que c'est très particulier comme progression dans le jeu. Et dans un simulateur de film de kung-fu, on va dire ça comme ça. En gros, bon, vous suivez un scénario, vous êtes un élève, le fils d'un maître kung-fu, qui est assassiné devant vos yeux par 5 membres de gang, et vous allez les retrouver plusieurs années plus tard alors vous avez bien progressé pour les battre. Et vous avez sur vous un magnifique artefact magique qui vous permet de ressusciter à chaque fois que vous mourrez, moyennant un gain d'années, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mourrez, vous gagnez un an de plus. Et voire un peu plus d'ailleurs, parce qu'il y a une mécanique comme ça de combo qui fait que vous allez... Plus vous perdez d'affilée, plus vous perdrez des vies rapidement, et c'est une façon qu'a le jeu d'équilibrer sa difficulté, mais j'y reviendrai après dans sa progression. Voilà, ça c'est le postulat de base. Slow Clap, c'est un studio qui est connu pour quelques jeux. Alors il avait fait Grow Up, qui était un jeu un peu particulier, pareil, un peu simulateur de combat, avec un système vraiment étonnant. Puis récemment, ils ont fait un jeu de foot, qui paraît très très bien, mais j'y ai pas joué. Et Sifu, donc, arrive avec une maniabilité assez particulière, qui est pas forcément hyper novatrice, hein, je pense qu'il y a d'autres jeux qui l'ont fait, mais qui marche très très bien. Il y a un feeling dans ce jeu, en termes de coups, d'impact et de plaisir dans les timings. On sent que les types savent ce qu'ils font. Ils savent où mettre les difficultés, où mettre le ressenti, où mettre le feeling, du coup, c'est vraiment très 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 plaisant, et ça dès le départ. Et du coup, c'est un jeu qui va, moi, avoir un truc qui me touche beaucoup, c'est qu'il a une cohérence entre son gameplay et ce qu'il raconte. Et surtout la façon qu'il a de se jouer. C'est un jeu sur le kung-fu, sur la maîtrise de soi, sur la répétition, sur l'obsession, sur la progression, le contrôle, etc. Et il vous fait ça. Il vous donne ça, il vous laisse, de par sa construction, de par ses mécaniques, vous allez progresser. C'est un jeu qui est de plus en plus dur, vous allez débloquer des combos, etc. Mais le jeu n'hésite pas à vous mettre régulièrement des gros murs, en vous disant, bah ça, il faut apprendre, tu passeras pas, tu progresseras pas tant que tu l'auras pas passé. Donc j'en reviens à son système de progression, je disais, c'est du roguelite. C'est du roguelite assez particulier, c'est-à-dire qu'en gros, le jeu, comme je disais, si vous mourrez, vous ne recommencez pas à zéro, vous pouvez décider, soit d'arrêter, effectivement, vous décidez que bah non, vous êtes mort, c'était une bêtise, on va pas progresser dessus, soit vous acceptez de prendre un an de plus, et de continuer. Sachant que si tout de suite après vous remourrez, ce combo passe à 2, puis à 3, et ainsi de suite, et ça augmente très très vite, ce qui fait qu'en gros, votre personnage, quand il dépasse les 70 ans, je crois, il meurt. Donc là, c'est game over, vous avez fini. Ça, c'est la première mécanique. La deuxième mécanique, c'est que dans le niveau, vous avez des checkpoints. Il y en a plusieurs, alors je crois que ça dépend des niveaux, il y en a qui sont un peu cachés d'ailleurs, il y en a qui sont optionnels. Et ces checkpoints vous permettent d'acheter des combinaisons particulières qui sont permanentes. Par contre, elles ont des conditions. Certaines ne peuvent pas être débloquées au-delà de 25 ans, ou 30 ans, ou de 40, enfin voilà, vous avez comme ça des combos. Chaque passage de décennie vous fait diminuer votre vie, mais vous fait augmenter vos dégâts. Bon, pourquoi pas, c'est intéressant. Et surtout, si vous finissez un niveau, le jeu enregistre
votre meilleure progression dans ce niveau-là. C'est-à-dire que si le premier niveau, par exemple, si vous arrivez à le finir sans mourir, vous commencez à 20 ans, vous finirez à 20 ans, ce qui fait que vous commencez le niveau d'après à 20 ans. Ça réinitialise aussi forcément tous les checkpoints que vous auriez pu débloquer d'ici là, mais du coup cette mécanique-là est très intéressante parce que déjà vous n'êtes pas bloqué fondamentalement, c'est-à-dire que si vous arrivez dans la douleur, on va dire, à passer le premier niveau à 65 ans, bon bah c'est sûr que le niveau suivant ce sera pas ouf, mais au moins vous le voyez et vous allez apprendre comment ça fonctionne. Et quand je disais que le jeu n'hésite pas à vous mettre des murs, c'est que vraiment il y a certaines mécaniques, entre autres particulièrement sur l'esquive, où si vous ne maîtrisez pas ça, c'est pas la peine en fait. Au bout d'un moment, le jeu vous dira bah non, là ce truc-là, il faut que tu comprennes le pattern du boss, il faut que tu apprennes à esquiver, à faire des parades parfaites et des parades de dernière minute. Parce que forcément, c'est un jeu où quand vous encaissez le coup juste avec la parade, vous avez une barre d'usure qui fait qu'au bout d'un moment, votre garde est brisée, et là vous prenez un combo dans la tronche qui vous fait très très mal. Grosso modo, la progression va se passer comme ça, et puis vous progressez dans les niveaux. Les niveaux ont quand même quelques petits embranchements, quelques petites subtilités qui vous permettent de choisir un chemin, pas toujours le même, et de varier, parce que vous allez les refaire quand même un sacré nombre de fois au début, pour progresser. Et là-dessus vient se greffer donc le feeling du combat dont je parlais. Donc le jeu n'hésite pas à vous mettre en arène avec beaucoup d'adversaires. Les adversaires font très mal. Il a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que c'est pas parce que tous les adversaires ont de la vie, de l'endurance, des particularités. C'est-à-dire que c'est pas toujours les mêmes sbires. Déjà, ils ont tous un look unique, et ça c'est appréciable. Mais en plus, ils sont vraiment... Même s'il y a des archétypes, c'est-à-dire que tous les personnages vont pas faire tous les coups, on reconnaît grosso modo à la silhouette du personnage quels sont les types de coups qu'on va avoir à affronter. Mais par contre, sa vie, elle, n'est pas la même. Il y a des personnages, vous allez leur mettre 2 tatanes et on n'en parle plus. Et puis, il y en a certains où quand le jeu vous propose, quand vous avez brisé leur garde et qu'il vous propose un finish, certains vous n'avez pas intérêt à le faire parce qu'au contraire, ça leur redonne un second souffle. On apprend à les repérer, ils sont fixes. Ça veut dire qu'il y a aussi cette partie de mémorisation du jeu qui fait que quand vous recommencez un niveau, voilà. Dans les niveaux, vous allez débloquer des secrets pour des niveaux au-delà ou avant. Ça, c'est vachement intéressant comme mécanique, c'est-à-dire que des fois, je vais prendre un exemple fictif, vous allez retrouver une carte magnétique dans le 3e niveau, qui en fait vous ouvre une porte dans le 2e. Ce qui va vous permettre d'augmenter le temps, réduire la difficulté du 2e, et donc de potentiellement le finir plus vite, avec plus jeune, entre guillemets. Donc toutes ces mécaniques-là sont sympas et font que la rejouabilité est bien. Le jeu a rajouté en plus plein d'options. Si vous êtes vraiment maboule et fort dans le jeu, vous pouvez aller faire des modificateurs sur les niveaux qui sont énormes. Vous pouvez augmenter un peu comme dans Hades, pour ceux qui situent. On peut vraiment choisir de se mettre un niveau de difficulté colossal si on maîtrise vraiment le truc. Le jeu joue beaucoup sur l'environnement, avec beaucoup de choses interactives. On peut ramasser des armes, on se fait désarmer très très vite aussi. Les armes ont une usure plutôt rapide. Pour la plupart d'entre elles, elles se cassent. Voilà. Mais tout ça fait que les combos sont différents avec les armes. On a plusieurs types d'armes. On a en gros les bâtons courts, les bâtons longs, les épées, couteaux, ce genre de choses, les bouteilles. Et en fait, en apprenant la géographie des niveaux, pareil, les objets sont fixes, et donc on sait que on va pouvoir, à tel embranchement, on a quelque chose qui nous permet de balancer une bouteille très très vite à la tête de l'autre, etc. On peut attraper les armes, les choses qui nous lancent en plein vol pour le relancer dessus. Il y a plein de choses comme ça de micro-timing. Et le jeu, de toute façon, arrive vraiment à faire qu'on ressent. On ressent les combats, on ressent les actions, on ressent tout ça. Et donc, d'un point de vue feeling, il est très bien. Sa progression est très complète, je trouve, et est plutôt intéressante à rejouer plein de fois, où on s'amuse à réarpenter les mêmes niveaux. Donc tout ça, ce sont des choses que moi j'ai vraiment appréciées. Et puis le dernier point, et ça je m'y attendais pas, et c'est là où le jeu m'a vraiment chopé, c'est graphiquement et sur la mise en scène. C'est un jeu qui est très beau, qui utilise l'Unreal Engine, je sais pas quelle version, peut-être le 4 ou le 5, sûrement le 4. Il est très très beau, avec une direction artistique absolument vraiment très très bien, très, très léché, avec un côté rendu dessin animé, mais qui marche vraiment, vraiment bien, avec des animations vraiment travaillées pour qu'elles soient lisibles, et qu'on comprenne ce qui se passe dans l'action. Et qui se permet en plus des mises en scène et du son, un travail sur le son qui est phénoménal, je pense particulièrement au niveau de la discothèque, où vous arrêtez pas d'alterner
La musique est entre guillemets diégétique, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête jamais, elle n'est pas consternée. C'est la musique de la discothèque que vous entendez en long, en large, en travers. Mais vous allez par exemple passer dans un couloir où la musique va être assourdie d'un coup, et ça renforce l'ambiance. Et puis même, il y a des effets de mise en scène, tout simplement, le niveau du musée est absolument extraordinaire dans ce qu'il propose. Il y a des panoramas comme ça qui sont saisissants, avec des... Enfin, vraiment, c'est un jeu qui a énormément d'ambiances différentes, et qui les pousse très très loin, et je trouve que ça marche très très fort. On est vraiment dans les clichés du film de Kung-Fu, Hong Kong, etc. Mais c'est fait avec vraiment beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Et ce qui fait que... Et avec, encore une fois, de la créativité visuelle vraiment de tous les niveaux, quoi. Enfin, il y a des choses qui sont pas réalistes, qui sont là juste pour la mise en scène, pour vous montrer quelque chose, pour vous montrer votre objectif. Mais en étant vraiment, vraiment chouette, quoi. Tout ça mis bout à bout, ça fait vraiment qu'on a un jeu qui est certes exigeant. D'ailleurs, faut pas hésiter à le lancer en mode débutant. Hein. Je veux dire, le début du jeu, si vous le faites en mode normal, le jeu est d'une difficulté repoussante, on va dire, tant que vous n'avez pas compris ces mécaniques-là, sachant qu'encore une fois, sa maniabilité n'est pas celle de la majorité de ce genre de jeu. Il a vraiment un feeling à lui, qui est, une fois qu'on le prend en main, on le comprend tout de suite, ça devient instinctif, et c'est là où Slow Clap est vraiment très fort, c'est que ça devient vraiment logique et instinctif, comme jamais le contrôle, mais c'est pas évident. Par exemple, le bouton de blocage, c'est ce que je voulais dire au début, le bouton de parade, si vous l'appuyez au bon moment pile poil, comme dans beaucoup de jeux, vous faites une espèce de parade parfaite, mais si vous le laissez appuyer, vous pouvez rester en garde, et ensuite donner des inputs de droite, gauche, au bas, et ça va faire une esquive différente. Ça va faire une esquive sur le côté, un petit saut, ou une esquive en se baissant. Et donc il va falloir apprendre à lire le pattern de l'ennemi, pour comprendre que là, il vous fait une balayette, il va falloir faire un petit saut. Mais les timings sont vraiment très justes, et certains ennemis sont volontairement très difficiles à lire, avec des patterns vraiment très, 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 très serrés. Et c'est bien, en fait. Les ennemis de base sont relativement faciles à esquiver, les plus gros, on voit carrément leur attaque se préparer dans les sbires de semi-boss, on va dire. Par contre, les boss de fin, de niveau, non, eux, ils vous pardonnent pas, l'attaque, elle est là, vous l'esquivez pas, vous êtes à terre, vous prenez un combo, vous perdez la moitié de votre vie. Voilà, je pense surtout au boss du musée, où je pense que ça a été vraiment mon stop, où j'ai dit, bon ok, il va falloir que je retourne, parce que je crois que je suis arrivé à 25 ans et je suis mort. C'était clairement sur ce boss-là, la première fois. Donc voilà, Sifu, c'est un jeu vraiment que je recommande à tout le monde, qui vaut pas grand-chose, il vaut je crois 20€ maintenant, et si vous aimez un peu, si vous avez un peu cette persévérance-là d'apprendre des systèmes de combos et de... faut y aller, quoi. C'est cohérent, ça vous apprend le kung-fu, c'est un jeu d'arts martiaux, et c'est tout con, mais les arts martiaux, c'est la répétition, c'est le geste, l'instinct, voilà. Avec un petit côté obsessionnel sur la vengeance, que j'aime bien aussi, avec une petite morale qui est sympa aussi. Enfin voilà, tout ça mis bout à bout avec une DA extraordinaire. Enfin, pour moi, c'est vraiment un jeu... Bien sûr, si vous avez des difficultés sur les jeux de combos et d'action complexe, de lisibilité, voilà. Mais c'est pas un jeu qui va vous demander des combos très complexes. On n'est pas dans de l'exécution. On est vraiment... Parce qu'en gros, le plus dur, comme je dis, c'est l'esquive. Le reste, fondamentalement, c'est apprendre des timings assez simples de bouton fort, bouton léger, quoi. Enfin, coup fort, coup léger. Et c'est tout ce qu'on va avoir. Voilà. C'était une petite chronique. C'est ma petite chronique de février, mais que février, c'est le mois le plus court de l'année, donc j'ai le droit de faire une petite chronique. Je sais pas de quoi je vais parler le mois prochain. Voilà. Je vais essayer de faire en sorte que ce podcast tourne une fois par mois, le dernier jour du mois, dispo. Donc là, logiquement, ce sera encore un samedi, puisque c'est logique, c'était le samedi d'avant. Samedi 28. Je vais essayer de m'y tenir. Sur ce, je vous souhaite de très bien faire ce que vous êtes en train de faire, et puis je vous dis à dans un mois. Une production T&B.